Donc si vous êtes arrivé à cette vidéo, c'est que vous avez lu avant toute la partie théorie sur l'aponévrosite plantaire et ce que ça impliquait, notamment la gestion des contraintes. Ça, vous avez compris que j'y tenais. Voilà, c'est extrêmement important. Si vous avez compris ça, vous avez réduit l'activité en charge qui provoque la douleur, et donc on arrive au deuxième volet qui est augmenter les capacités de l'aponévrose. D'accord ? Et pour ça, on va cibler différents groupes musculaires. Le premier qui va être le plus important, c'est ce qui va se passer au niveau du mollet. Donc le mollet, en fait, il va faire ce cheminement-là, poursuivre sur le tendon d'Achille, qui lui va venir être relié en fait au talon et à la voûte plantaire, à l'aponévrose. C'est pour ça qu'il est hyper important à travailler parce que dès que je fais une contraction de mollet, je viens tracter en fait sur mon aponévrose. Donc c'est la priorité des exercices, celui-là. L'avantage, c'est que c'est un exercice tout simple, très facile à faire et qui peut se doser de plein de façons pour s'adapter à votre douleur. Donc on est sur un cheminement en 4 phases, statique, dynamique lent, dynamique rapide et enfin pliométrie. Le mouvement, tout simplement, c'est celui-là. Je monte pointe de pied le plus haut possible et je redescends. D'accord ? Là, je l'ai fait sur 2 jambes. Idéalement, sur une jambe, on sera plus efficace pour travailler le pied où j'ai mal. D'accord ? Donc, je pars sur le statique. Ça veut dire quoi ? Je vais juste décoller les talons très légèrement. Je me mets sur un pied et je tiens comme ça, sans bouger. 45 secondes pour commencer. J'ai fait mes 45 secondes. Je relâche tranquillement, j'y retourne et je fais ça 6 fois de suite. Ça sera un peu la base, le protocole de base. 6 fois 45 secondes en maintien statique. Ça va être le moins contraignant pour le tendon. D'accord ? Si ça commence à aller mieux, je dois augmenter pour aller chercher un peu plus d'efficacité. D'accord ? Au bout d'un moment, ça sera trop facile pour le muscle et le tendon. Donc je vais passer sur du mouvement, du dynamique. Donc là, je vais monter jusqu'en haut et redescendre. Tac, jusqu'au sol. De façon lente. Lente, ça veut dire que je fais bosser mon muscle, mais qu'au niveau du tendon, il y a peu de contraintes. Donc ça m'intéresse. Sur un pied, tout à fait possible. Je monte doucement. Doucement, c'est doucement. On a vite tendance à accélérer. C'est pas intéressant. D'accord ? Vitesse lente. Hop, je pars sur 25 répètes comme ça, pas forcément de façon consécutive, il va peut-être y avoir une petite pause à mettre à un moment donné de 30 secondes parce qu'au niveau mollet, ça va quand même bien charger. Quelques semaines comme ça commence à aller vraiment bien, je vais passer sur du rapide, où là, je vais vraiment envoyer des décharges sur mon tendon. Je vais essayer de faire pousser comme ça, très fort. D'accord ? Donc le mouvement est toujours le même, il est très simple, juste on change un peu les modalités. Et à la fin, donc ça vous aurez vraiment repris la course à ce moment-là, on va devoir travailler sur du travail pliométrique avec de l'impact au sol un peu fort. Voilà pour l'exercice mollet. Pour le rendre plus efficace, différentes petites choses. La première, ajouter des charges. Là, j'ai 20 kg dans la main. L'exercice, forcément, il va être plus difficile, mais aussi plus efficace. Voilà, donc si vous en avez la possibilité, on ajoute des charges. Autre petit détail qui peut être intéressant à travailler, vous prenez un petit chiffon, vous le roulez et vous le mettez sous les orteils comme ça, de sorte que vos orteils soient relevés et on fait le même exercice. Hop, monter comme ça. En fait, en mettant les orteils dans cette position, on va prioriser le travail au niveau de la voûte plantaire par rapport au tendon d'Achille. D'accord ? On cible un peu mieux en fait, en relevant les orteils. Donc, quand vous avez la possibilité, chez vous notamment quand vous êtes tranquille, faites-le comme ça, avec les orteils relevés. On sera plus efficace. D'accord ? Et dernière modalité pour rendre le travail plus efficace,
ça va être de faire ça sur une marche pour aller chercher plus bas que le sol. Tac. Voilà, et là je travaille sur une amplitude de mouvement un peu plus grande. Donc j'ai plus d'efficacité. Ok ? Néanmoins, c'est pas obligatoire ça. Si vous travaillez à même le sol, c'est déjà pas mal. Évitez d'aller trop vous mettre dans cette position-là en étirement parce que vous allez comprimer la zone douloureuse, ce qu'on ne veut pas faire. D'accord ? Ce qu'on ne recherche pas. Voilà pour les exercices renforcement mollet et chaîne postérieure.